Dis papa, dis maman, c'est quand qu'on arrête de faire n'importe quoi? Mes très chères sœurs, mes très chers frères, que pouvons-nous répondre à cette petite fille? Que nous sommes dans une impasse? Que nous n'avons aucune solution viable à lui proposer pour son avenir? Les réponses sont trop souvent. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? On ne peut rien faire, c'est comme ça. C'est dans la nature de l'homme d'être corruptible. Il est mauvais, ça ne peut pas changer. Ou alors on entend souvent: je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Combien de temps pouvons-nous encore supporter de subir ce système qui nous étouffe quand on est en pleine conscience de son fonctionnement destructeur? À partir de quel moment sommes-nous plus responsables par notre inaction que ceux qui mènent le troupeau? Cette vidéo a l'ambition d'exposer la solution pour sortir de cette hypocrisie qui nous immobilise. Le constat de notre société est simple, sans appel et sans contestation possible. Il est factuel. Les gouvernements qui se succèdent sont constitués de politiciens professionnels qui n'ont plus que le pouvoir de la matraque pour protéger la finance et grâce à elle se maintenir au pouvoir. Leurs mensonges et leur incompétence sont régulièrement mis à jour et nous continuons à accepter de les maintenir dans leur position dominante. C'est absolument incroyable. Seulement, la politique, ce n'est pas un métier. Nous y sommes tous confrontés tous les jours par le fait de vivre en société. Seul un ermite dans sa grotte peut dire qu'il ne fait pas de politique. À partir du moment où nous évoluons en société, nous devons respecter un fonctionnement commun qui nous permet de vivre ensemble le plus harmonieusement possible. C'est ça la politique. Ce n'est pas en imposer à l'assistance par la manière de s'exprimer, de convaincre, de faire croire à l'impossible pour se faire élire. Nous n'avons aboli aucun privilège et le pouvoir est encore dans les mains de mégalomaniaques qui simulent agir pour notre intérêt et en fait favorisent les seuls intérêts de la finance. Le pouvoir, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Le pouvoir, comme le nom l'indique, c'est pouvoir. Et on ne nous a jamais donné cette faculté de pouvoir. Et curieusement, nous ne l'apprenons pas. Politique, on en fait tous tout le temps. Elle commence chez toi, sous quel toit est-ce que tu peux t'abriter, puis c'est quand tu sors et que tu achètes quelque chose pour subvenir à tes besoins, quels qu'ils soient. La politique conditionne la manière dont tu te déplaces, dont tu travailles, elle régit tous les rapports sociaux, le vivre ensemble et tout ce qui implique ta participation dans la société. Quand tu éduques tes enfants, tu fais encore de la politique. Et même quand tu vis en couple, tu fais encore de la politique. On te fait croire que c'est réservé à une élite de bien-pensants, mais c'est totalement faux. Tu es un être politique à part entière. La politique, c'est participer à la vie de la cité, comme le disaient les Grecs, qui avaient imaginé le concept de démocratie, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, cela n'a jamais réellement existé. Ce n'est en tout cas pas ce que nous vivons aujourd'hui. De la démocratie, on a dérivé vers la République, que l'on nous présente comme le seul système fiable. La République consiste à élire des représentants, néanmoins, on constate que ceux-ci ne représentent plus rien. Ils se transforment en technocrates pervers et n'agissent plus que par opportunisme. Il s'est constitué une caste de menteurs professionnels qui disent faire de la politique et qui nous volent le pouvoir d'en faire. Faut-il encore attendre 10-20 ans pour en avoir le cœur net? Faut-il les laisser en place ainsi à empirer la situation chaque jour, à chaque décision foireuse motivée par le pognon? Mais combien de temps encore? Combien de Trump, de Bush, de Nicolas Macron, de François Sarko, de Nicolas Hollande faut-il encore? Encore combien de ministres qui ont piqué des millions dans les caisses? Combien de privilèges éhontés pour les membres des assemblées, pour les membres des gouvernements actuels et passés? Combien de millions gaspillés en frais de fonctionnement exorbitants, écœurants, obscènes, alors que chacun ne mange pas à sa faim? Ces gens ne sont là que parce que nous les autorisons à être là,
parce que nous acceptons de croire ou de faire semblant de croire à leurs mensonges. C'est continuer dans cette croyance stupide qui les maintient en place, eux-mêmes qui dictent des lois qui vont toujours dans la même direction, protéger un système financier qui nous mène de façon certaine à des catastrophes déjà identifiées, catastrophes écologiques, catastrophes humanitaires, dans des proportions de plus en plus fortes. Les intérêts financiers n'ont aucun scrupule, ils détruisent tout au nom du seul profit. Comme Attila, après leur passage, rien ne repousse. Un mec du gouvernement, écolo soi-disant, vient te dire « Bah oui, c'est vrai, on continue avec le glyphosate. Même chose 2 ans plus tard avec les néonicotinoïdes. Mon petit gars, on va t'en mettre plein la gueule. Et puis tu vas crever d'un cancer, on le sait bien. Ou alors, il y aura plus d'abeilles. Ça pèse pas trop lourd les abeilles. Cependant, on ne peut rien faire parce que ça rapporte trop de pognon et on ne peut pas toucher au pouvoir de la thune. On verra ça dans 5 ans, quand ce ne sera plus à nous de décider. On verra ça jamais, quoi. On continue à faire n'importe quoi. C'est mieux pour le business et toujours au détriment de la vie. Mais toi, pseudo-ministre qui dit nous représenter, si tu ne sais rien faire devant une telle aberration, mais à quoi tu sers, qui tu es? Va-t'en avec tous tes potes, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. On ne les compte plus toutes les incohérences commerciales qui, on le sait bien, conduisent à notre perte et à des catastrophes humaines et écologiques. Outre la pollution destructive de notre environnement omniprésente, les petits commerces de proximité qui ferment tous étouffés par les dinosaures de la distribution, la pression de plus en plus forte à laquelle te soumet ton employeur pour engraisser les actionnaires sans que ton salaire n'évolue d'un iota, toujours plus de rendement, de chiffres, c'est ça leur richesse, en dépit de toute considération humaine, il n'y a plus rien d'humain dans ton travail. Tu deviens un fusible qui sera interchangeable quand le stress t'aura bouffé de l'intérieur. Le système financier aujourd'hui, c'est une locomotive sans chauffeur, dont nous entretenons chaque jour la mécanique bien huilée et bien efficace, lancée à toute allure et de plus en plus vite vers le mur contre lequel elle va s'écraser dans la douleur et dans le sang. L'argent, au départ, ce n'est pas mal, c'est un outil d'échange plutôt judicieux. Le seul problème, c'est qu'en nous transformant en moutons consommants, nous en sommes devenus les esclaves. Nous sommes les esclaves de l'outil que nous avons créé pour nous servir, et ceci au détriment de notre propre bien-être. Y a-t-il une plus grande addiction sur cette planète que celle que l'humain a inventée pour le fric? Le peuple consommant ne fait même plus peur au dictateur de la finance. Il est coincé, abruti, et il se moque bien de nous. Regarde pour les retraites, une réforme inutile, injuste, dont personne ne veut. Le peuple est dans la rue. Ils s'en foutent, ils le font quand même. Allez hop, 49.3. Il n'y a pas assez de ressources pour garantir les conditions de vie décentes à ceux qui arrivent au bout de longues années de labeur? Apparemment non. Mais par contre, on favorise par des ponts d'or les gangsters du commerce qui pillent les ressources vitales. On trouve des millions en quelques jours pour redresser les banques, et ce n'est un problème pour personne. Mais à qui profitent ces crimes? À moins d'une centaine de personnes sur la planète qui se gavent de la sueur et de la connerie des 7 milliards de moutons que nous sommes. Ils corrompent toutes les politiques par le crédit et les petits placements entre amis, ce qui permet de protéger tout ça par la force armée. Force armée, composée de moutons aussi comme toi et moi, policiers et militaires, autant disciplinés qu'ils sont insuffisamment payés et considérés. On le sait que notre petit labeur misérable n'a plus aucune valeur et qu'avec les miettes que l'on s'échine à produire de plus en plus, il y a quelques enfoirés de banquiers, fonds de pension, grands commerçants au-dessus qui jouent au Monopoly, à qui perd gagne, pour engraisser quelques trop gros. C'est ça la spéculation boursière, c'est ça qui régit le monde, et nous tout en bas, on est des rats. On se tape dessus pour avoir une plus grosse miette que son voisin. On le sait bien que 82% de ce qui est produit par nos travails finit dans les poches de 1% d'entre nous. On nous l'a bien dit, non? C'est normal? Le président Guignol Ier, quand il vient te faire un tour de passe-passe à la télé pour répondre à ta révolte, il ose encore te dire que c'est normal de ne pas trop faire payer ses riches, qu'il faut les garder chez nous parce qu'ils redistribuent, etc., etc. Non, ce n'est pas vrai, tout ça, ce sont des conneries. On sait pertinemment qu'il ne redistribue rien du tout et qu'en plus il paye moins d'impôts que toi en proportion. Ce discours, ce sont des conneries et que nous continuerons à avoir de moins en moins, c'est prouvé. On le sait et c'est plus à démontrer. 26 putains de milliardaires détiennent la moitié de l'argent de l'humanité. Ils étaient 43 en 2017. C'est de pire en pire. Mais qu'ils se barrent, ces riches. On n'en veut plus. On veut gérer correctement notre vie et être en harmonie avec les ressources de notre terre.
Le référendum d'initiative populaire des Gilets jaunes, c'était une bonne idée, pourquoi pas, mais il est prévu de l'inclure dans la Ve République qui, elle, sent déjà le moisi, le vieux, avec laquelle on ne peut plus raisonnablement continuer, car elle est à la merci des caprices de la finance. On espère quoi en modifiant un peu cette vieille anticonstitution qui date de 60 ans? Les choses n'ont pas un peu évolué depuis De Gaulle? Les référendums demandés timidement, ce sont de petites revendications polies, minables, étriquées dans un costume de révoltés modérés qui continuent de courber les chines. La situation de la planète sucée jusqu'à la moelle par les intérêts financiers ne mérite-t-elle pas que l'on change vraiment les règles du jeu? On ne doit pas urgemment changer nos fonctionnements? On va donner à bouffer des produits chimiques et pétroliers empoisonnés à nos enfants en chiant dans leur bac à sable pendant combien de temps encore? On attend tranquillement le point de non-retour? L'effondrement dans la douleur que certains prédisent déjà? C'est ça le projet? Ou peut-être qu'on a droit à espérer mieux? Liberté, égalité, fraternité, belle devise, mais aucun de ces trois principes simples n'est respecté dans les faits. À mon sens, nous devons rester focalisés sur un but simple avec un outil simple et une détermination sans faille, indestructible, profondément révolutionnaire. Le but, c'est une gouvernance partagée, dans laquelle chaque citoyen, dès la base, a le temps et le devoir de s'impliquer dans la collectivité avec un système de représentativité relocalisé, contrôlable par tous, sans impunité. Une représentativité juste et enfin démocratique. C'est ça l'avenir. C'est vers ça que l'humanité tend à évoluer. Et c'est ça notre but aujourd'hui. Ce qui fait capoter nos révoltes légitimes, comme celle des Gilets jaunes ou avec la réforme des retraites, c'est que nous nous sentons enchaînés dans un système sans autre alternative. Quand tu es en prison, comme on l'est actuellement, manipulé par les dictateurs du pognon, la première chose à faire pour se libérer, c'est briser ses chaînes. Et pour cela, il faut mobiliser toute son énergie et sa force pour le faire. Je vais expliquer comment on peut le faire aujourd'hui. Il ne faut plus perdre son énergie par les quelques voies d'expression balisées qu'il nous laisse. Défiler dans la rue, ça ne sert évidemment plus à rien, ce n'est plus à démontrer. 1. Ils s'en foutent et continuent leur délire avec le 49-3. 2. Ils ont le monopole de la violence pour faire taire tout mécontentement. Ces façons de revendiquer, c'était hier. Les choses ont évolué et le peuple doit pourtant se mobiliser urgemment. Qu'est-ce qui peut révolutionner tout ça sans violence, sans haine et sans faire couler le sang? Le grain de sable qui va enrayer la machine, c'est toi, qui entre en pleine conscience, qui est en train de te réveiller. C'est ce grain de sable qui, ajouté à plein d'autres grains de sable, va dire stop à ce monde qui marche sur la tête. En faisant quoi? Tout simplement et seulement ça. Nous sommes nombreux à ne plus voter, à être abstentionnistes, à voter blanc ou nul, voire à ne même pas être inscrits sur les listes électorales, mais aussi à voter par dépit, sans conviction, sans espoir, gauche, droite, toujours pour les mêmes pantins. Aujourd'hui, c'est simple. Tous ces gens, en désaccord profond, nous ne sommes pas comptabilisés. La règle du jeu est ainsi plutôt efficace et confortable pour le pouvoir en place. Bientôt, l'autre blaireau de l'Élysée ne sera élu que par 12% de la population réelle et il continuera à nous dire « Mais vous m'avez élu, c'est pour ça que j'ai le droit de vous envoyer des lacrymogènes et des coups de matraque sur la gueule quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Stop! État d'urgence! Tous chez vous! Masquez-vous! Taisez-vous !» Nous, tous ensemble, blasés de cette politique qui n'en est pas, tous ces millions d'anonymes qui n'auront plus droit à la parole, c'est sûr, c'est une force suffisante pour mettre fin à ce marasme. Il nous faut prendre pleine possession de cette énergie considérable. Nous allons donc tout simplement nous comptabiliser, mesurer notre force, prendre enfin conscience de notre légitimité, de notre puissance à maîtriser notre existence et briser nos chaînes. Par notre simple inscription sur ce site, nous formalisons notre désaccord profond avec ses fonctionnements et notre volonté de changer les choses. Nous prouverons notre légitimité et notre puissance par le nombre. Voter, oui, c'est un acte fondamental de la démocratie, et on devra sans doute voter davantage à l'avenir, car chacun a droit à la parole, et que le vote est essentiel dans un système juste et équilibré. Mais plus pour ça, plus comme ça,
une fois tous les 5 ans, plus dans cette 5e République périmée qui amène au pouvoir des successions de menteurs professionnels, tous identiques dans leur impuissance à agir juste. La règle du jeu est faussée, elle doit impérativement être changée. En refusant de voter pour ça, et surtout, en le faisant savoir, on devient une force capable d'enlever toute légitimité au pouvoir en place. Et le système financier alors, celui qui nous oppresse, dénué alors de la carapace armée politisée qui le protège, redevient un outil, entre autres, au service des valeurs humaines. Il ne sera plus notre oppresseur tel qu'il l'est actuellement et reprendra sa place d'outil. En prenant enfin notre pouvoir de décision légitime, alors seulement nous pourrons arrêter la folie financière spéculative et rétablir la vraie valeur de notre travail qui nous échappe totalement aujourd'hui. Après s'être libéré, il y a bien sûr 1000 choses à faire, et aucun individu isolé n'a les compétences et l'arrogance de prétendre connaître tous les domaines dans lesquels il y a mieux à faire. Ils sont tellement nombreux. C'est pourtant l'illusion à laquelle nous croyons encore actuellement en élisant tous les 5 ans un bouffon, un pseudo-messie à l'Élysée. Nous ne pouvons plus entendre les discours simplistes qui ressassent qu'il nous faut un homme fort pour redresser la France. On ne doit plus concentrer le pouvoir dans les mains d'un petit groupe de personnes, de gauche ou de droite, du milieu, peu importe, d'un parti quelconque, qui depuis de trop nombreuses années nous ont prouvé successivement qu'ils ne sont pas sérieux et indignes de notre confiance. En fait, le vrai chemin, il est à prendre tous ensemble, dans une réflexion citoyenne commune, car on a les solutions pour prendre les choses raisonnablement en main. Beaucoup existent déjà localement, et nous sommes suffisamment intelligents et compétents pour en inventer d'autres et les mettre en œuvre. Il nous faut nous faire confiance, sortir de l'asservissement. Il ne faut plus faire confiance à ceux qui prétendent savoir gouverner en notre nom, arrêter d'élire un président et son pauvre gouvernement de parvenus censé connaître toutes les réponses pour nous. Ce n'est pas vrai, cela n'existe pas, ils surnagent sur un océan d'incohérences. Les vraies solutions égalitaires et admissibles ne peuvent être prises que collectivement et dans le respect de tous, de notre humanité. Regarde ta vie, sa progression, chaque seconde, chaque minute, le système financier te prend de plus en plus ta liberté et te déconnecte de ton humanité. Nous ne sommes pas des machines, il est grand temps de dire non, de refuser ce consentement implicite au massacre du vivant. Les Gilets jaunes ont eu raison de réfléchir à comment modifier notre Constitution, car il ne s'agit pas de nous transformer en kolkhozes, on ne veut pas d'une idéologie communiste totalitaire, mais on ne veut pas non plus de la dictature du pognon qui crée chaque jour plus de désespoir et d'inégalité. Il va falloir garder le bon de notre fonctionnement actuel et modifier ce qui ne marche pas, qui nous étouffe et dilapide et aveuglément les ressources vitales de notre planète. Il faut créer du nouveau, de nouvelles bases de fonctionnement. Le peuple français peut aujourd'hui montrer l'exemple au monde, montrer qu'il dit non à la stupidité poussée à l'extrême telle qu'on la constate aujourd'hui. Dire que l'exploitation sans vergogne de son prochain, ce n'est plus possible. Il prend son destin en main pour infléchir la trajectoire de l'autodestruction planétaire monétaire, aveugle, qui est dangereusement installée et imposée. La France est le berceau de cet exemple dressé à la face de l'humanité, car le monde sait que nous savons couper les têtes qui nous oppressent et que nous en sortirons meilleurs. L'homme ne doit plus être un loup pour l'homme. C'est ce mensonge entretenu par les dominants qui favorise toutes les inégalités. L'homme d'aujourd'hui, c'est déjà celui de demain, il est intelligent, conscient, et il aspire à plus de fraternité, de liberté et de partage. Ma sœur, mon frère, tu n'es peut-être pas disponible pour prendre froid sur un rond-point ou dans une manif, pas plus que moi. C'est compréhensible, et en plus tu sais que ces actions sont vouées à l'échec, qu'elles seront bafouées d'une façon ou d'une autre, ces moyens de revendication sont d'un autre temps. Cependant, d'autre part, tu es de moins en moins dans l'illusion que veulent te faire avaler les politico-financiers. Tu te sens coincé car tu participes chaque jour à l'épanouissement de ce système qui ne te reconnaît pas, qui te déshumanise et dont tu fais pourtant partie intégrante. Tu ne sais pas comment t'y prendre pour que cesse cette hypocrisie collective, alors tu es immobilisé, rendu inactif, gavé de gadgets de l'hyperconsommation, addict, abonné à la connerie, lobotomisé, coupé de ta vraie nature humaine. Tu subis l'injustice que tu as toi-même cautionnée.
C'est schizophrène, on devient fou. Pour sortir de ce cercle vicieux, arrête tout simplement de voter pour ça, de crédibiliser par ton vote ces mensonges qui ne correspondent plus à rien de ce à quoi tu aspires pour toi et pour tes enfants. Arrête de légitimer un système auquel tu ne peux raisonnablement plus croire car il nous précipite vers le chaos. Va t'inscrire simplement sur les listes du site Gouvernance partagée. Que tu sois flic, CRS, prof, militaire, médecin, banquier, chômeur, agriculteur, infirmière, jaune, vert, black, blanc, bleu ou violet, gilet jaune ou pas, que tu aies voté à gauche, à droite, en bas, en haut, que tu sois endetté ou pas, que tu pries Allah, Jésus, Yahvé, Shiva, n'importe quel dieu, voire aucun, peu importe, tu es avant tout citoyen de la planète Terre, elle t'accueille et te prodigue en cadeau tout ce dont tu as besoin pour vivre. C'est ton devoir premier que de respecter les dons que la nature te fait et d'arrêter de la souiller par les fonctionnements que t'imposent des dividendes financiers irrationnels. Les bénéfices de l'argent ne se mangent pas, ils ne se respirent pas. Ils sont pourtant devenus la seule de nos préoccupations au détriment de toute logique humaine. Ta nourriture n'est plus que stress et rentabilité, c'est n'importe quoi. Nous ne pouvons plus continuer à nous tirer une balle dans le pied au nom d'un système entretenu par quelques menteurs qui tirent les marrons du feu, encore et toujours depuis des siècles. Aujourd'hui, prends enfin ta parole de citoyen en clouant le bec de ceux qui te manipulent, élève ton niveau de conscience et participe simplement par cet engagement à la révolution pacifiste qui s'impose car elle est notre seule issue raisonnable. Quelle que soit ton implication actuelle dans ce système, tu es en droit de formaliser ta position citoyenne de façon plus efficace que par ce vote ridicule tous les 5 ans. Quand nous serons suffisamment nombreux inscrits sur ce site, non votants, dans cette 5e République dans laquelle nous ne nous reconnaissons plus, des millions, plus de 30 millions de personnes, de sœurs, de frères unis, 30 millions d'amis, majoritaires, lorsque nous aurons constitué par le nombre d'inscrits sur ce site une force suffisamment imposante par le nombre, nous demanderons tout simplement à ces gens politiciens voleurs de pouvoir professionnels, qui ne sont pas des gens sérieux mais qui seulement s'en donnent l'air, de partir. Nous leur imposerons de céder la place au peuple, de céder la place à la gouvernance partagée. C'est prendre son pouvoir de décision légitime et non pas le reprendre. Nous ne l'avons jamais eu. C'est celui de se demander « Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que ma vie, mon action sur cette planète a un sens ?» Bien sûr, pour te maintenir dans la peur qui est l'ennemi de toutes les actions positives justes, ils te diront que ce projet équivaut à une dictature communiste. Ils te traiteront de complotiste, c'est à la mode. Ils feront tout pour protéger égoïstement leurs capitaux et très certainement par la force. Mais il faut croire dès maintenant que ta voix est forte, la cause est noble, légitime et puissante. Il s'agit en vérité très sérieusement et raisonnablement de participer tous ensemble à la construction d'une société humaine plus juste, une société de partage et de réelle fraternité, en mettant à contribution les compétences de chacun, société à laquelle nous avons encore le droit de rêver. C'est maintenant, c'est la Révolution française pacifique. Déchire ta carte. Ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Nos internationales battront toujours l'espoir. Et si nos frères tombent, nous chanterons leur mémoire. Et si c'est sous les bombes que s'écrit notre histoire, nous resserrerons nos rangs, nous planterons nos croix. Nous combattrons les vents qui nous combattra. Comme un oiseau blessé dont la nuit volera, mon oiseau liberté qui repart au combat. S'il faut mourir d'amour, mourir de liberté, partir comme un oiseau qui s'en est envolé, alors oui que je meurs comme un drapeau dressé, une rose tendue face au fusil pointé, une rose en martyr pour nos humanités, juste un bouquet d'amour pour nos amis tombés, qui n'ont oui que leurs fleurs à offrir au bûcher, qu'une fleur à leur tendre à ces fusils pointés. Que se lèvent tous ceux qui ont le même Dieu sur terre, puisque le Dieu des dieux, oui, c'est d'aimer son frère. Quel
Que soit la douleur des blessures de nos âmes, de mon pays qui pleure quand on touche à la flamme. Quels que soient les cimetières, enfants de notre patrie, la force des lumières tire plus loin qu'un fusil. Mon pays des lumières, il est l'heure de s'unir. Ton drapeau triste France, il est l'heure de brandir. Que flotte pour toujours de ce vendredi noir mon pays liberté, le drapeau de l'espoir. Un jour l'oiseau me dit comme un souffle le printemps qu'un jour prochain, oui, sur la terre de nos enfants, il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus le sang, il n'y aura plus ces misères qui nous cernent à tout vent. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau infini. Il repart au combat sous le ciel de novembre, la lumière renaîtra pour de meilleurs septembre. Il repart au combat face à l'ombre des nuits, il repart au combat contre la triste vie. Il vole sur les plaines, il s'en va triste plume, sous le chant de nos peines, sous le chant de la lune. Au vent soufflant les terres qu'on martèle l'enclume, nous chantons nos prières pour que la nuit s'allume. Chante avec moi frangin pour notre mère la terre, qu'ici-bas il n'est rien qui nous fasse lumière. Nous sommes tous en chemin vers l'obscur ou le clair, et perdus dans les crins de notre mère la terre. Envolés sur le dos de l'oiseau liberté, emportés par les crocs de la haine incarnée. Si nous sommes cernés par tous les terrorismes, ceux du sang de la haine ou ceux de nos fascismes, s'il faut plus qu'une armée pour protéger nos livres, on ne combat jamais mieux qu'en ouvrant des livres. Pour cela fusillés qui pour l'éternité resteront le symbole de notre liberté. Nous chantons nos prières, nous chantons pour la terre, nous chantons la lumière contre l'obscurité. Tous les peuples du monde ont levé liberté, quelles que soient les prières pour ne pas oublier, main tendue à leurs frères contre fusil pointé, que nous sommes sur la terre tous frères d'humanité. Nous sommes fils des Ardennes, nous sommes fils de Provence, puis jusqu'aux Aquitaines, nous sommes la France. Nous sommes pays du livre, pays des tolérances. Face à l'assassin, nous offrons l'innocence de l'oiseau liberté face aux horreurs mitrailles. Nous ne quitterons jamais, oui, le champ de bataille. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est la vie sur terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est d'aimer son frère. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau l'infini.